Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Ludivine, ici on va parler couture, tricot, crochet pourquoi pas, jardin également parce que ça fait partie de mes grosses occupations en ce moment. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est Chine, etc. Donc voilà pour la petite présentation. J'avoue, j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire sur les vlogs, mais bon, je me dis que quelquefois c'est plutôt pas mal. Je l'avais fait pour la toute première vidéo, mais du coup voilà, je ne le fais pas régulièrement. Donc voilà, chose faite. Je voulais commencer ce petit vlog. Alors cette semaine, je vais pas avoir le temps de vlogger énormément. C'est ma grosse semaine au boulot. Du coup, j'ai très peu de temps. Je suis toute la journée partie. Donc du coup, pour filmer, c'est un petit peu compliqué. Cependant, je voulais venir vlogger aujourd'hui parce que déjà j'en avais envie. Je voulais vous montrer aussi mes avancées tricot. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai bien tourné, j'avoue. Et mon avancée couture. Et oui, j'ai également cousu le week-end dernier. Donc, je voulais vous montrer tout ça. Je suis impatiente. Avant de démarrer ce vlog, je voulais d'abord vous remercier très sincèrement et parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de fou. Mais également vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Je reçois des commentaires quotidiens qui me font plaisir. Vous aimez ce que je produis, ce que je fais, ce que je filme. Et ça me fait énormément plaisir et surtout ça me motive à continuer. Donc voilà, je voulais d'abord commencer ce petit vlog en vous remerciant tous pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment et pour ceux qui rejoignent la chaîne depuis très peu de temps ou il y a quelques jours. Voilà, le dernier vlog a eu énormément de vues, ça me fait mes plaisirs. Voilà, en toute simplicité, hein, je vlog vraiment en toute simplicité, je vous montre des petits bouts de vie ordinaires, mais que l'on rencontre tous. Voilà, et puis j'adore partager tout ce qui m'anime un petit peu, donc le tricot, le crochet, la couture, le jardin, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre un petit peu l'avancée de mes petits travaux. Alors, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog la semaine dernière, je crois. Mes projets tricot, mon pull Trescao étant terminé, j'ai décidé d'enquiller sur des petits tops d'été. Donc voilà, là je réalise que des tops pour l'été, c'est l'occasion. J'ai pas spécialement envie de tricoter des fils de mohair, voilà. Là ce qu'il me faut c'est de la fingering, du coton et ça sera parfait. Donc, ma première réalisation, ce sera le top Dolce Vita d'Atelier Émilie. Je vous en avais parlé également, je vous l'avais un petit peu, comment dire, j'avais filmé quelques séquences sur l'ordinateur, avec mon ordinateur, pardon, où était mis le patron. Donc voilà, je l'ai imprimé, je l'ai démarré. Écoutez, je suis super contente de ce top. Il se monte d'une facilité incroyable. Je suis ravie. Dans mon dernier vlog, je vous disais que mon échantillon était un petit peu petit parce que j'avais acheté donc de la laine. Je vous fais un bref rappel. J'ai acheté la laine Plassard, la gamme Margarita, donc qui est en coton et en polyester métal. Hein, c'est ce qu'on voit, hein, les petits brillants. C'est le petit fil métal qui est à l'intérieur. Le coton vient entourer la fibre de métal. Bon, c'est un fil qui se tricote super bien, hein, j'ai pas réellement de difficultés, mais mon échantillon était à 0,5 aussi bien en largeur qu'en hauteur, plus petit. Donc du coup j'ai décidé de faire une taille au-dessus, c'est ce que je vous disais hein, la dernière fois. Écoutez, impeccable. Aucune difficulté pour le montage de ce top qui se monte, j'avoue, de manière un petit peu... c'est rigolo, le montage est assez marrant. Mais voilà, ça se fait vraiment super bien. Donc voilà, je vous remontre un petit peu mon fil que j'ai trouvé dans la mercerie où j'achète en général mes tissus et quelquefois de la laine. C'est pas systématique la laine. Donc je suis en train de le faire dans ce coloris-là. Et je vais le faire la prochaine fois dans celui-ci. Je vous remontre. Voilà, un ton un petit peu plus basique, un petit peu plus neutre pour porter un petit peu avec tout. Hop, alors je vous montre. J'ai tricoté un petit peu ce matin, j'avoue, j'ai mis un peu mes aiguilles n'importe où. J'ai arrêté, voilà.
Donc voilà le top Dolce Vita. Donc ça roule un peu, hein, le jersey roulotte tout le temps. Donc il y aura évidemment une bordure, hein, une finition. On a le choix entre 3 finitions sur ce top, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc une finition en picot, comme il est montré sur l'illustration, sur la photo du patron, ou que l'on peut retrouver sur Instagram, voilà, d'Atelier Émilie. Vous avez également des finitions en côte ou en I-cord, je crois. Voilà, donc vous voyez, hein, j'en suis là. Donc alors, hop, ça roulotte encore, hein. Donc je suis arrivée en dessous des emmanchures, ça y est, hein, alors l'objectif, c'est assez rigolo. Je voulais absolument rejoindre, hein, parce que vous commencez d'abord par les bretelles. Donc les bretelles dans un premier temps, ensuite vous faites l'encolure, puis l'emmanchure. Ensuite vous reprenez des mailles et vous faites l'arrière. Ou le devant, je ne sais plus dans quel sens. Non, c'est le devant, on finit par le devant. Vous faites la même chose, l'encolure, puis les emmanchures. Et enfin, on vient rejoindre les 2 faces du tricot en augmentant, en ajoutant, en créant des mailles en plus. Donc, et là maintenant, j'ai plus qu'à tricoter quelques centimètres. Alors les centimètres, je sais plus, je crois que c'est 28, 26 ou 28, en dessous l'emmanchure, avant de terminer par des côtes. Donc du coup, donc il est plutôt simple de montage. Donc non, je suis super contente. Donc là maintenant, l'objectif c'était de ce week-end de rejoindre et de tricoter en rond pour faire du tricot zéro cerveau pour la semaine. Parce que quand je rentre du boulot, très clairement, j'ai un petit peu de mal à aligner les choses dans ma tête et je voulais pas du tout réfléchir. Donc là, du coup, j'ai que des rangs endroits à faire, c'est plutôt simple et ça avance tranquillement. Donc c'est ce que je suis en train de faire, donc je suis contente. Ça avance tranquillement, hein. On est sur du 3,5 en taille d'aiguille, donc avec un fil quand même plutôt fin, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, bah, ça n'avance pas non plus, voilà, comme si je tricotais en 4,5 ou en 5. Mais bon, voilà, ça avance tranquillement. Il est plutôt cool à tricoter, franchement, c'est vraiment génial. Hop, vous voyez, hein, le rendu est vraiment pas mal. C'est léger. J'ai hâte de le porter pour voir ce que ça fait. Et puis, bah, on voit bien, hein, les petits points de métal, de lurex. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je le laverai. Bon, je ne sais pas si je le bloquerai parce que c'est du coton, hein, c'est de la laine plutôt classique. Je crois même que ça passe en machine, ça. Il me semble à froid. Je ne sais pas trop, séchage à plat, mais je pense que oui, ça peut passer en machine. Donc, bon. Donc, voilà l'avancée de mon tricot, de mon top Dolce qui est vraiment super sympa et qui se tricote vraiment assez rapidement. Donc si vous hésitez, franchement n'hésitez pas. C'est hyper... Enfin, même pour un débutant, hein, il est vraiment jouable. Franchement, c'est pas prise de tête, quoi. Je démarre le tricot circulaire depuis... ça va faire 1 an maintenant. Et là, vraiment, je rencontre aucune difficulté. C'est plutôt cool. Donc voilà. Je le tricote évidemment en trio avec mes amies tricopines Fabienne et Anso. Leurs versions sont top. Vraiment, je suis fan. Je suis fan. Ce top, je suis fan. Il se tricote vraiment tellement bien que voilà. Donc, j'ai 2 autres versions à venir. Je vous avais montré les laines la dernière fois. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette taille au-dessus va bien m'aller. Alors, je crois que je vais être hyper ric-rac en laine. Parce que j'avais acheté 3 pelotes pensant faire la taille 80. Hein, je vous avais expliqué, au niveau de l'aisance, on est en négatif. Mais comme mon échantillon étant plus petit, j'avais soit le choix de d'augmenter ma taille d'aiguille ou d'augmenter ma taille tout court. J'ai choisi d'augmenter la taille tout court parce que d'après mes calculs, ça passait. Pourvu que j'ai assez de laine. Très clairement... je joue vraiment là, je serre les fesses, si je puis me permettre. Et j'avoue d'ailleurs que je laisse très peu de fil quand c'est demandé de couper le fil dans le patron. Je laisse très peu. D'ailleurs, je vais même galérer pour les rentrer, je pense. Mais voilà, j'ai tellement j'ai tellement peur d'être crack et même d'en manquer que je joue la carte de la prudence. Au pire, je me dis, je pourrais démonter mon échantillon
et gagner un petit peu de centimètres avec ce petit brin de laine là. J'espère que ça va le faire, je croise les doigts. Donc voilà pour mon encours tricot du moment. Alors, je voulais aussi, en parlant de tricot, alors nous sommes donc au mois de juin, alors ça m'est venu à l'esprit l'autre fois, cette année j'ai envie de faire des cadeaux de Noël, et oui, on va parler Noël au mois de juin, bon bah voilà, c'est comme ça. Je voudrais faire des cadeaux faits maison, parce que je trouve que c'est super sympa, et puis bah voilà, ça reste un objet, voilà, eh ben, qui reste, et puis qui peut vraiment faire plaisir. Donc cette année, j'avais idée de faire à ma famille des cadeaux faits maison. Donc j'hésite entre des chaussettes, des châles, je ne sais pas trop quelle version. Est-ce que je fais chaussettes et châles? Voilà, donc j'ai déjà l'idée des chaussettes, ça il n'y a pas de problème. Maintenant la question est, j'en parle au mois de juin. Pourquoi? Parce que entre mes projets, entre mes envies et entre la confection des cadeaux des personnes, eh ben, va falloir que je m'y mette quand même maintenant. J'ai l'occasion d'aller au festival Le Fil de la Manche le premier week-end de juillet. Donc ça va être l'occasion de trouver des écheveaux là-bas. Donc je me dis entre mes projets et mes projets cadeaux pour Noël, et ben justement ce serait peut-être l'occasion de voir ça. Donc j'ai déjà trouvé les modèles pour les chaussettes. Maintenant, est-ce que voilà, je me dis, est-ce que je fais un châle en plus? Est-ce que ça va pas faire de trop? Sans parler de mes envies à moi, pour moi. Bon, voilà, je réfléchis, mais en tout cas, je suis déjà sur mes projets cadeaux de Noël. En termes de chaussettes, je pense que je vais partir sur un modèle de Marie-Christine Lévesque. Alors, il me semble que c'est le modèle Pique-Nique. Je vous mettrai en photo un petit peu à la fin du vlog mes envies. Ce sont des petites soquettes printanières. Alors, effectivement, ce ne sera pas des chaussettes à porter aussitôt, mais je trouve tellement le modèle joli. Alors, je réfléchis parce que ça peut être un modèle aussi pour un anniversaire, comme on est tous en début d'année, février, avril. Je me dis que ça pourrait être porté à ce moment-là. Donc, je réfléchis encore, mais ce modèle me plaît beaucoup. Marie-Christine Lévesque a fait un livre dernièrement, le livre Champêtre, qui est vraiment top. J'aime beaucoup ces modèles. Donc, j'ai envie de partir sur un des modèles de ce livre. Je crois que c'est voilà, je crois que c'est le modèle Pique-Nique. Donc, en fait, ce sont des petites soquettes avec des petits volants autour de la cheville et avec comment ça s'appelle? Du point qui représente du Vichy. Je trouve ça trop joli et très printanier évidemment. Donc j'avais idée de faire un modèle comme ça et un châle. Alors j'ai trouvé dernièrement le châle Kumi, je ne sais pas trop comment on dit, de Bérangère Coyot, je crois, si je ne me trompe pas. Il est magnifique. Donc un châle qui se tricote en plus en point mousse avec une petite dentelle en bas, des petits points ajourés en bas. Donc je pense qu'il est pareil, il n'est pas très compliqué. Et les pelotes utilisées sont pareil, un petit peu peps, donc je me dis que à voir. Donc voilà, j'avais idée d'offrir un châle et une paire de chaussettes. Ça va vraiment dépendre du temps que j'ai. Mais voilà un petit peu les petits projets. Donc je réfléchis encore, je regarde, parce que voilà, ce sont des accessoires qui sont utiles et puis qui sont sympas, quoi. Je veux dire, l'hiver, on a toujours besoin d'un châle. Et puis les chaussettes tricotées, ce sont des chaussettes qui tiennent chaud, c'est génial. Mais voilà, pour le modèle, je réfléchis encore un petit peu. Voilà, donc évidemment, ce seront des modèles surprises. En tout cas, ceux et celles qui auront mes cadeaux ne sont pas du tout au courant de ce que je vais faire, sauf si elles regardent mes vidéos. Mais bon, voilà, après, c'est pas non plus top secret, quoi, je veux dire. Je ne sais pas si je montrerai en vidéo le résultat de mes créations, mais bon, nous verrons bien. Donc, voilà aussi pour le tricot cadeau pour Noël. Toujours dans les projets, vous avez vu dans la vidéo, je vous ai montré mon dernier achat, les nœuds, un achat chez Garance et compagnie. Voilà, Karine est teinturière et j'ai comme projet de faire l'After Beach d'Atelier Émilie. Donc on est d'accord, nous sommes en été, j'aime les couleurs peps, je veux mettre de la couleur.
Et j'ai choisi la gamme Joséphine. Donc c'est du mérinos tencel. Parce que c'est une laine qui est vraiment géniale, vous ne transpirez pas là-dedans, vous êtes trop bien, ça respire, enfin c'est top, c'est vraiment une laine qui est géniale. Donc voilà les écheveaux, écoutez, ils sont juste magnifiques, vous avez vu un petit peu, c'est le coloris flamant rose, donc je vous dis de la gamme Joséphine, ils sont magnifiques, vraiment je suis fan. Elle a vraiment des coloris qui sont top. Elle a aussi alors je ne sais pas Joséphine, mais elle a les Ginettes. Alors c'est une gamme pareil de couleurs avec des speckles, c'est trop joli. Oh, j'adore. Donc pareil, l'After Beach me plaît vraiment pour faire plusieurs versions. Il y a de fortes chances que je fasse d'autres versions. Il a l'air assez simple également, donc ça va être le prochain, pareil, un autre projet tricot à faire. Donc est-ce que je vais pas alterner Dolce Vita After Beach, Dolce Vita After Beach? Pourquoi pas? J'ai pas encore tellement d'idées dans le sens de tricot que je vais faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, je voulais vous les montrer parce que vraiment, les couleurs sont magnifiques. C'est flamboyant. La laine, elle brille un petit peu. Enfin, c'est top. Vous voyez vraiment là. Puis, au niveau vidéo, ça rend vraiment bien. On voit vraiment bien la couleur. La couleur flamant rose. Voilà. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai hâte de démarrer ce projet-là, évidemment. J'ai hésité à le castonner le week-end dernier, mais j'avais pas la bonne aiguille. J'ai déjà fait un échantillon, donc je vais pas le refaire très clairement parce que ça va... Voilà, j'ai déjà fait des échantillons avec cette laine-là et comment dire, les patrons d'atelier Milly, ça tombe hyper juste, donc je vais pas le refaire, je vais partir directement sur le tricot. Je pensais le castonner, j'ai pas eu le temps, j'ai préféré avancer le Top Dolce, mais vraiment, celui-là, j'ai trop hâte. Donc d'ici à ce que j'ai les deux projets quand même sur les aiguilles, si je me trouve une autre paire d'aiguilles, il n'y a pas des masses. Je vous dis franchement. Et mon ami Anso m'a aussi bobiné, donc ça, c'est le prochain auto-cadeau, vraiment. Les petites chaussettes, du fil à chaussettes qu'elle m'a offert, je le trouve super, je le trouve vraiment super mignon. La couleur, elle rend trop bien. Donc pareil, je pense que ça, ce sera le tricot nomade, le prochain tricot nomade. Donc une petite paire de chaussettes avec la couleur contrastante qui est fait un peu vieux rose, j'adore. Et alors celle-là, vous avez vu un petit peu les couleurs, ça rend encore mieux en bobiné qu'en écheveau, je trouve. Oh, j'adore. J'ai trop hâte de commencer. Je vois bien un petit point dentelle avec ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée depuis le départ. Pareil, je pense que je vais y prendre soit le modèle Crumpet de Loli Lafay, je pense, ou bien un modèle du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Pareil, je ne sais pas. Elle a plusieurs modèles sympas, je me demande. Donc, je vais voir. Mais voilà mes beaux petits écheveaux. C'est super chouette. Une fois qu'on commence à tricoter avec de la laine comme ça, je peux vous garantir que c'est difficile de revenir à des laines un petit peu plus classiques. Vraiment. Donc, voilà. Magnifique.
terminé, mais cette fois-ci, parlons couture. Je vous en avais également parlé dans l'autre vlog, pardon. Mes projets couture avec de la viscose. Vous savez que je souhaite me faire des jupes en viscose avec des petits tops tricotés. Je trouve ça super joli. Liz Taylor en parle un petit peu sur son vlog et propose effectivement des patrons ainsi que des patrons de tricot pour aller avec des jupes en viscose. J'adore ce duo, je sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus. Donc je suis en train de faire un petit peu tout ça. J'ai déjà quelques créations de jupes en viscose, déjà de quelques années d'avant. J'en avais une superbe que j'ai adorée, que j'adorais franchement, mais que mon chien m'a bousillée. Mon linge séchait dehors, elle était petite et elle s'est amusée à bouffer le linge qui virevoltait au gré du vent. Le viscose n'a pas tellement aimé la blague, je suis trop déçue. Mais bon, bref, c'est comme ça, on va pas revenir en arrière. Donc la dernière fois, je vous parlais du fameux pantalon, l'espèce de combinaison que je voulais faire. Et bien, comme à mon habitude, j'ai changé de projet. Je n'ai pas fait de pantalon. Franchement, j'avais la flemme, très clairement. J'avais la flemme, donc j'ai fait une jupe longue en viscose. Je la porte, on la voit. Alors, hop, je vais me mettre debout. Donc, on ne voit pas, hein, hop, vous voyez, hein, c'est assez long. On voit pas très bien. Hop, je vais essayer de pousser un petit peu. Donc, vous voyez, hein, voilà. Hop. Je la porte avec un petit t-shirt tout classique, hein, voilà, en coton. Voilà, j'ai fait le petit élastique, comme je vous disais, hein, que j'ai monté dessus. Donc, c'est tout simple, hein, je vous expliquais, j'achète un pan, hein, à peu près 1 mètre, je fais 1,60 m. Donc moi, 1 mètre de tissu me suffisent pour me faire une jupe longue. Je rejoins les deux côtés. En fait, je couds sur endroit contre endroit. Je couds et je surfile pour éviter, parce que le viscose, par contre, c'est un petit peu galère à coudre, hein, quand même. Et c'est un fil qui s'effiloche. Donc très clairement, si vous surfilez pas, vous allez avoir des surprises, ça va pas faire joli. Donc voilà, il faut vraiment penser à surfiler. Si vous avez une surjeteuse, c'est top. Un point zigzag à la machine suffit. Je veux dire, vous réduisez votre point, hein, vous le mettez vers 2, 2,5. Vous faites le point zigzag, ça fonctionne également. Vraiment, pas de prise de tête. C'est vraiment la couture, pareil, zéro cerveau. Très clairement. J'ai pas de patron particulier, vraiment mes jupes je les fais comme ça quoi, c'est fait en allez 1h30 grand max quoi, c'est terminé. La plus grosse difficulté je dirais c'est de coudre l'élastique sur la jupe, parce que bah il faut quand même tirer pour faire froncer, hein, tout ça, faut vraiment prendre les bons repères pour pouvoir avoir un élastique uniforme si vous voulez. Donc, je rejoins les deux panneaux, je couds sur le endroit contre endroit, je surfile et ensuite, je viens faire 2 ourlets en haut et en bas, tout simplement. Donc là, vous vous retrouvez avec un espèce de rouleau, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, je viens fixer l'élastique. Donc, je couds l'élastique, pareil, endroit contre endroit sur lui-même pour former un rond. Je le couds, je surfile également parce que l'élastique, ça s'effiloche aussi. Et ensuite, je viens au niveau des repères, le poser sur donc endroit, hein, il n'y a pas du tout de, je le couds pas du tout sur l'envers, je le couds directement collé sur la jupe en fait. Hop, vous voyez. Donc, alors j'ai eu quelques difficultés. Hop, je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un tout petit ourlet, hein, très clairement, et je viens le fixer environ à la moitié. Donc je viens mettre le derrière, hein, j'essaye de faire correspondre les coutures. Et ensuite, j'essaye de prendre la moitié du devant de la robe. Je viens fixer. En fait, je fais 4 points cardinaux, quoi. Nord, sud, est, ouest. Ouest. Et en fait, après, je plante l'aiguille sur la machine et je tire mon élastique de manière à bien étirer et d'arriver sur la prochaine épingle. Donc, c'est vraiment ça la difficulté. Je vous avoue, même là, moi, j'ai galéré. Faut vraiment bien maintenir les deux bouts parce que ça glisse. C'est pas super évident de coudre l'élastique.
Même là, hein, il y a des défauts sur celui-là, très clairement, ça se voit. Bon, par-dessus un petit t-shirt, ça va, je veux dire, c'est pas... ça va, ça passe. Mais c'est vrai que si vous voulez un élastique bienvoyant, bon, peut-être qu'après la machine, ça va peut-être se détendre un petit peu. Mais bon, j'ai voulu essayer de démonter. Bah, c'était pas possible. C'était pas possible parce que vous utilisez le point élastique de la machine, qui est un point très serré et cousu vraiment en toute petite portion. Donc voilà. Donc, et puis le risque avec le découvite, bah, c'était clairement d'enlever les fibres de l'élastique, d'enlever le petit lurex pareil qu'il y a dedans. J'ai dit, allez, laisse tomber. De toute façon, tu auras un t-shirt par-dessus ou un top en laine, enfin, ouais, en laine. Voilà. Te prends pas la tête, voilà, zéro prise de tête, c'est pas la peine. Mais alors, top. Le tissu est vraiment génial, franchement, c'est fluide, vous n'avez pas chaud, enfin, c'est vraiment super pratique. Je me suis dit, quand je l'ai cousu, pourquoi pas faire un petit tuto. Si des fois vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Et bah, pourquoi pas faire un tuto pour la couture jupe en viscose sans prise de tête, quoi. Voilà. C'est vraiment adapté aux débutants, pourquoi pas. Ça entraîne hein, aussi à piquer droit. Enfin, je veux dire, ça peut être un très bon exercice. Après, il y a toujours moyen, si vous ne voulez pas mettre un élastique comme ça pour rendre la chose difficile, il y a tout à fait moyen de faire un ourlet classique et d'enfiler un élastique à l'intérieur. Et ça, c'est encore plus facile. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un petit tuto. Et puis, bah, pourquoi pas vous créer ça, donc avec eh ben, un autre viscose. Hein, j'irai me refaire une autre jupe, ce sera l'occasion. Voilà, voilà. Voilà pour la création couture, en tout cas de la semaine. Je n'ai pas fait le haut encore. J'ai idée de faire le top déclic d'Atelier Scamit. Mais là, cette semaine, franchement, je ne vais pas avoir le temps. C'est pas la peine. Je ne vais même pas essayer. Mon tissu est prêt, il est lavé, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais non, je ne vais pas avoir le temps. Ça va être trop... Ça va me prendre du temps et j'ai trop de choses à faire dans la semaine pour rester à jour et dans le starting block. Voilà, donc comme la semaine prochaine, c'est très cool, je pense que je vais plutôt faire ça la semaine prochaine. Donc en espérant vous montrer un top terminé. Je croise les doigts, j'espère. Donc voilà pour la couture. Et voilà, ce vlog se termine ici. J'ai pas beaucoup d'encours à vous montrer, mais en tout cas, je voulais quand même vous montrer l'avancée un petit peu de mes projets. Je suis quand même très contente du résultat. Puis j'avais hâte de vous montrer mes petits écheveaux que j'ai achetés dernièrement. Je les trouve tellement jolis. Donc voilà, j'espère vous retrouver en commentaire. N'hésitez pas à me redire si vous souhaitez effectivement un tuto pour la jupe que je me fais pour tout l'été. N'hésitez pas à me dire, franchement, ou si vous avez des questions même, hein, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à tout bientôt pour un prochain vlog sur ma chaîne. À bientôt!